Bonjour à tous mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment vaincre les soucis digestifs chez l'enfant. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour être informé de mes toutes nouvelles vidéos. Et à la fin de la vidéo, je t'inviterai, si la vidéo t'a plu, à me laisser un pouce bleu, un commentaire et à partager autour de toi. Avant de commencer également, je tiens à te préciser que les informations fournies dans cette chaîne n'ont pas pour but de se substituer à tout avis médical et que cela relève de ta responsabilité de t'enquérir de la compatibilité de ton état de santé avec les plantes recommandées. Pour commencer, alors il convient de savoir que les plantes à proscrire chez l'enfant, car elles sont réservées à l'adulte, sont tout d'abord l'absinthe, l'amande glaciale, l'armoise et la menthe. Nous allons également distinguer tout au long de la vidéo les plantes en fonction de l'âge de l'enfant, selon qu'il soit encore bébé nourrisson, c'est-à-dire âgé entre 0 et 23 mois, et enfant, c'est-à-dire âgé entre 2 à 11 ans. Alors, les soucis digestifs de l'enfant sont au nombre de 5, c'est-à-dire qu'il y a les gaz et flatulences, l'acidité gastrique, la constipation, la diarrhée et le mal de transport. Contre les gaz et flatulences, on conviendrait de servir à l'enfant une demi-tasse d'infusion des parties aériennes d'Annie ou d'Annette à hauteur de 30 grammes par litre d'eau à une fréquence de 2 fois par jour après les repas. Pour le nourrisson, il conviendrait de mettre un quart de tasse d'infusion de graines d'Annie ou d'Annette dans le biberon. Pour cette infusion, mettre également un quart de litre d'eau bouillante avec une demi-cuillère à café de graines écrasées d'Annette ou d'Annie et laisser infuser 10 minutes avant de filtrer. Pour vaincre l'acidité gastrique, qui en général se manifeste chez l'enfant par simplement une douleur, les feuilles, fleurs ou fruits d'oranger sont fortement recommandés. Alors chez le nourrisson, il conviendrait de rajouter dans le biberon un thé de fleurs de giromont avec quelques gouttes d'eau de fleurs d'oranger ou une infusion d'anis ou d'aneth. Y ajouter du fécule d'arrowroot, encore appelé rouroute, à hauteur d'une cuillerée à café diluée dans 100 ml d'eau bouillante. Chez l'enfant, il conviendrait de faire et de consommer 2 à 3 tasses par jour de l'infusion d'oranger, une infusion de feuilles, fleurs ou fruits, à hauteur de 20 grammes par litre d'eau. Si des douleurs d'estomac sont couplées aux acidités gastriques avec des nausées et vomissements, il conviendrait de servir une demi-tasse à une tasse d'infusion de gingembre à hauteur d'une cuillère à café de poudre de gingembre par tasse d'eau. Pour vaincre les troubles liés à la constipation, il y a 3 solutions naturelles possibles. La première, servir à l'enfant une demi-tasse à une tasse de l'infusion de 1 voire 2 cuillères à café de pulpe de casse dans du lait ou de l'eau. Deuxième solution, préparer un sirop laxatif doux en portant à ébullition 100 ml d'eau avec une poignée de fleurs de casse pendant une quinzaine de minutes. Filtrer et ajouter 5 cuillères à soupe de sucre de canne, puis cuire pendant 10 minutes le sucre de canne. Servir la solution le soir avant le coucher via une cuillère à café. Et la troisième solution, c'est de servir du jus de tamarin, si vous en avez. Contre la diarrhée, alors chez le nourrisson, il conviendrait de faire bouillir pendant 15 minutes cette goyave verte dans un demi-litre d'eau. Rajouter 500 g de miel ou de sucre de canne et remuer jusqu'à un mélange homogène. Laisser refroidir, filtrer et conserver dans une bouteille en verre fumé si possible. Servir une cuillère à café 3 fois par jour au bébé. Ajouter de la farine de toloman ou d'arrowroot, encore appelée rouroute, à hauteur d'une cuillère à café de l'un des fécules pour 100 ml d'eau bouillante dans le biberon à compter de l'âge de 2 mois et demi. C'est une solution fortement recommandée si votre nourrisson a des intolérances, notamment au gluten. Pour une bonne réhydratation chez le nourrisson, l'eau de riz est également recommandée de même que l'eau de l'environ. Pour cela, il convient de laver et râper le tubercule dans l'eau, puis filtrer sur un tissu. Puis laisser reposer l'eau chargée de fécule durant 6 heures consécutives et recueillir l'eau après décantation. Il est également rappelé qu'en cas de symptômes de diarrhée chez l'enfant nourrisson qui persisterait avec une déshydratation
de le confier à un médecin pour avis médical et pour équilibrer son métabolisme hydroélectrolytique via un traitement médical plus spécifique. Il est à noter également que la diarrhée chez le nourrisson est souvent d'origine virale ou accompagnée par une affection à distance, urinaire ou une otite. La réhydratation par voie orale doit se faire avec de l'eau modérément sucrée ou salée. Pour l'enfant, il conviendrait de servir à celui-ci au cours de la journée la moitié à une tasse de l'infusion de 10 g de jeunes feuilles de guayavier pour 1 litre d'eau, ainsi que des aliments faciles à digérer tels que la banane, le riz, compote de pommes, purée de carottes ou laitage tels que yaourt. Pour le mal des transports, alors contre ces symptômes lors des trajets de transport, il conviendrait de faire l'enfant mâcher du gingembre confit si vous en avez. Si vous n'en avez pas, il conviendrait de le préparer. Pour cela, il y a 2 recettes, donc à vous de choisir laquelle vous préférerez. La première recette est de dissoudre 5 cuillères à soupe de sucre dans une tasse d'eau, puis ajouter une tasse de gingembre en tranches, ensuite faire cuire à feu doux 40 minutes jusqu'à ramollissement du gingembre. Faire sécher les tranches au four à 100 degrés durant 4 heures. Vous pouvez remplacer le sucre par du miel ou du jus d'ananas. C'est la première recette. La deuxième recette est de peler 1 cm de racines détaillées en bâtonnets et de porter à ébullition 25 cl d'eau et d'y verser le gingembre en y ajoutant 100 g de sucre. Laissez cuire 15 minutes puis retirer du feu et laisser refroidir sur du papier sulfurisé de préférence si vous en avez. Voilà mon LC, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire part en commentaire de tes retours et des thématiques que tu souhaiterais que je traite. Et également à me faire savoir comment tu as trouvé la vidéo. Pour ma part, je te souhaite de prendre soin de ta santé, de ta famille, de tes proches. Et n'oublie pas que s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur. Sanitairement votre LC Care.